Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder deux tonnes de Chelem où il y a un mauvais partage à l'atout, mais on peut s'en sortir grâce à un petit miracle. Ces donnes, je les ai jouées à la table, une en DN par 4 et une au Channel Trophy, ou l'entraînement du Channel Trophy qui a eu lieu ce week-end. Donc allons-y, plongeons-nous là-dedans, ça va pas être facile, accrochez-vous. On commence par celle-là que j'ai jouée en DN2 par 4, donc en face de Anne-Laure Tartarin. J'ouvre d'un trèfle la main de sud. Alors avec ses mains fortement bicolores, je vous recommande d'ouvrir au palier de 1 parce que si vous l'ouvrez de 2 trèfles ou 2 carreaux forcing de manche, vous allez être obligé de faire un rebid à 3 trèfles, vous n'allez pas pouvoir nommer votre deuxième couleur facilement. Les feeds vont être difficiles à toucher, enfin vraiment ouvrir d'un trèfle c'est beaucoup plus facile. De temps en temps, ça va passer un trèfle passe-passe-passe et vous aurez une manche sur table, mais c'est extrêmement rare. Et franchement, croyez-moi, ça vaut bien plus le coup d'ouvrir d'un trèfle. Alors sur un trèfle, la partenaire répond un pic. Vous dites deux carreaux. Et là, Anne-Laure a choisi un chemin un peu détourné. Elle a commencé par faire une quatrième forcing sur laquelle j'ai dit trois trèfles pour allonger mes trèfles. Et elle m'a dit quatre carreaux. Alors honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que j'ai l'impression que moi je pourrais encore avoir un 6-3-3 un fort. Voilà, si j'ai un singleton cœur par exemple, 6 trèfles, 3 carreaux, 3 piques. Bon, j'aurais pu nommer les piques, mais je peux avoir le singleton pique et un 6-3-3-1. J'aurais pu nommer les sens et tout. Bon. Pour elle, c'était clair que ici j'avais promis 6 trèfles et 4 carreaux, et donc elle a dit 4 carreaux pour montrer, dans ce cas-là, la planchère vient bien, hein, pour montrer 4 bons atouts et une main de Chelem. Alors, maintenant en sud, j'ai une décision un petit peu embêtante parce que, bon, ce que je veux, c'est jouer 7 carreaux si ma partenaire a As-Dame de carreaux. Cependant, le problème, c'est que je peux pas faire un blackout d'exclusion à 5 piques. Euh, Enfin, je peux, mais si ma partenaire me répond qu'elle a une clé, donc nous c'est l'enchère de 6 trèfles, j'ai pas la place de dire 6 carreaux pour demander à Dame d'atout. Donc j'ai anticipé ça et me suis dit ça va pas. Alors une autre alternative c'est de faire un Joséphine, donc 500 atouts qui demande d'avoir deux gros honneurs, mais moi je suis trop jeune pour penser à ça. Euh, pour moi 500 atouts c'est toujours une proposition enfin une choix entre différentes couleurs de Chelem. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, quand même pour son enchère à saut à 4 carreaux, elle est quand même censée avoir deux gros honneurs, sinon c'est bizarre. Alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même vérifier via un Blackwood. Alors de temps en temps elle aura, enfin en théorie c'est possible qu'elle ait l'as de pique et la dame de carreau, donc là elle m'a dit 5 trèfles, j'ai dit 5 cœurs pour demander la dame d'atout. Et elle m'a dit 5 piques le roi de pique. Et j'ai conclu à 7 carreaux en me disant bah, elle doit avoir As-Dame de carreau. Alors si elle a vu As de pique et Dame de carreau, je me serais fait avoir. Mais j'ai pas trouvé de meilleur moyen que ça pour vérifier. C'était ma meilleure solution à mon avis. Alors là, ce qui s'est passé un petit truc à la table, c'est que mon adversaire de gauche a pensé 15 secondes sur 7 carreaux. Il a fini par passer. Donc c'était pas une très bonne nouvelle, mais je me suis dit, il a peut-être juste l'as de pique et il trouve que la situation est bizarre. Et il m'entame l'as de pique, effectivement. Et donc je vous laisse vous arrêter ici et regarder comment vous allez essayer de gagner ce grand chelem et quel est votre plan de jeu. Alors en fait, ici, il y a deux plans de jeu qui paraissent raisonnables à première vue. Soit prendre la main de nord comme main de base et essayer de couper les piques, soit prendre la main de sud comme main de base et essayer d'affranchir les trèfles. Alors, pourquoi il y en a une qui est meilleure que l'autre? Il faut en fait simuler dans sa tête les lignes de jeu. Quand on a des mains avec des coupes comme ça, on n'a pas le choix. Et ça, il faut essayer de le faire dans la tête et je vais essayer de ne pas dérouler les cartes pour que vous réussissiez à bien le visualiser. Si vous essayez de couper les pics du mort, en tamas de piques, vous fournissez du mort, vous coupez en main, vous allez tirer As-Roi de trèfle pour défausser deux piques. Ok. Et vous allez devoir couper le dernier pic du mort. Donc, vous débloquez As-Roi de cœur parce que pourquoi pas, vous devrez bien le faire un jour. Vous jouez carreau pour votre dame et pique coupé. Et là, à ce stade, si vous avez bien suivi, il vous reste donc As 10 7 au mort à carreau et le roi sec en 1. Donc, vous pouvez tirer le roi de carreau. Et maintenant, vous allez avoir besoin de remonter en coupant un trèfle. Vous n'avez pas le choix. Et donc, il va vous falloir un partage favorable à trèfle. Donc, soit les trèfles 3-3, soit les trèfles 4-2 du bon côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 trèfles à votre droite et vous pouvez remonter sans problème pour purger le dernier atout. Donc, ça, c'est la condition pour gagner. C'est les atouts 3-2 si vous essayez de couper les pics, et pas un partage trop défavorable à trèfle, c'est-à-dire qu'il vous faut au pire un partage 4-2, et il faut que ce partage 4, s'ils sont 3-3, vous gagnez tout le temps, et s'ils sont 4-2, il faut que ce soit du bon côté avec le bon atout. Voilà.
Maintenant, si vous jouez de l'autre ligne, c'est-à-dire affranchir les trèfles, alors vous avez toujours besoin des trèfles 4-2, sinon vous ne pouvez pas gagner. Vous avez toujours besoin des atouts 3-2, ça on n'a pas réussi à s'en sortir sans. Et c'est tout. Là, vous avez pas, vous pouvez gagner avec les 4-2 des deux côtés. Donc en fait, c'est supérieur de jouer avec sur l'affranchissement des trèfles pour cette raison. Donc voilà, donc après avoir bien réfléchi à tout ça, j'ai pris l'entame et j'ai décidé de couper mon trèfle. Hop. Et ici, donc, bah, je peux remonter en main et couper mon trèfle directement, mais je me dis pourquoi pas tirer un petit tour d'atout, ça me coûte rien. J'ai tout à fait assez de communication pour faire ça. Et là, le valet de carreau est apparu à ma droite, et là, j'ai commencé à me dire, ah, on va peut-être avoir un problème. Alors, la première chose que je me suis dit, c'est est-ce que ce valet de carreau est une carte honnête? Parce qu'il pourrait très bien me mettre le valet de carreau dans le valet second, et les carreaux, ils sont pas 4-1, ils sont 3-2. Et là, elle me dit, non mais ok, mon adversaire, c'est pas un génie, il connaît pas les quatre jeux, il y a personne au monde qui met le valet de carreau dans cette position avec le valet second. Mais ça restait quand même un peu dans mon coin de ma tête parce que ça pouvait être ridicule si les atouts étaient 3-2 et que je chutais avec les atouts 3-2 juste parce qu'il m'avait mis le valet. Mais j'ai dit, ok, on va considérer que les carreaux sont 4-1 et on va essayer de gagner dans ces conditions. Alors là maintenant, bah, on dirait qu'on peut pas gagner parce qu'il a un atout de plus que moi dans les deux mains à gauche. Mais il y a une ligne qui permet de gagner, c'est si les trèfles sont 3-3, je monte à l'as de cœur, je tire as-roi de trèfle, et si les trèfles sont 3-3 maintenant, je tire l'as de cœur et je défile tous mes trèfles. Et à un moment, bah, il va devoir couper, je surcoupe et je purge les atouts avec roi 9 qui reste dans ma main. Donc ça avait l'air très sympathique. Alors j'ai joué comme ça, j'ai joué cœur vers mon as, et j'ai tiré as-roi de trèfle. Et là, il fournit à ma gauche, donc j'étais content. Et là, mauvaise surprise, il défausse à ma droite. Elle me dit, bon, est-ce que je peux encore gagner? Je me suis pas fait couper. Pour l'instant, tout va bien encore. Est-ce que j'ai encore une position qui me permet de gagner? Et oui, j'ai encore une position qui me permet de gagner. Et je vous laisse chercher si vous n'avez pas visualisé. Mais en fait, si mon adversaire à ma gauche a une main très précise, s'il avait à l'origine 3 cartes à cœur, 2 cartes à pique, 4 cartes à carreau et 4 cartes à trèfle, je peux encore gagner en tirant mes levées dans l'ordre et en faisant une double coupe. Illustration, roi de cœur, trèfle coupé, roi de pique, dame de cœur, et là, on peut juste faire une double coupe et l'adversaire doit sous-couper tout le temps. C'est comme ça que ça s'est fini à la table. Et voilà, 7 carreaux égale. Bon, un coup plutôt joli. Alors, normalement, si vous avez bien réfléchi, tout vient un peu à la suite. Vous pensez d'abord que les carreaux 3-2 sont une hypothèse de nécessité. Vous tirez l'as de carreau, passe tout rien. Et vous devez changer votre plan de jeu. Envoyer les atouts 4-1. Vous pensiez que vous ne pouvez pas gagner à la base avec les atouts 4-1. Mais le cas du valet sec, bah, c'est une petite exception. Qui est dur à visualiser à première vue quand on fait son plan de jeu. Mais après, bah, ça vient bien et vous êtes un petit peu obligé de gagner. Voilà pour cette première donne. On passe à cette deuxième donne qui s'est jouée pendant un entraînement en ligne, un espèce d'équivalent du Channel Trophy ce week-end. Donc je joue en face de Romaric. Un carreau d'ouverture chez mon partenaire. Passe, je dis 2 trèfles. Mon partenaire dit 2 sans atout, donc une main régulière. 12-14 ou 18-19. Ça peut pas être 18-19 chez nous, mais ça a peu d'importance. Je dis 3 cœurs pour montrer 4 cartes à pique. Alors c'est une bonne convention parce que ça permet au partenaire, s'il a 4 cartes à pique, de vous fitter économiquement. Et donc vous prenez moins de place si vous voulez jouer les chelems, parce que si ça se passe un carreau de trèfle 200, 3 piques, 4 piques, là tout de suite, bah, il y a moins de place, c'est plus compliqué de faire des développements faciles et vous devez un petit peu piffer. Alors que là, si votre partenaire dit 3 piques, bah, c'est toute la place du monde. Bon là il dit 300 atouts, donc vous n'avez pas ce problème. Et maintenant avec la main de sud, alors j'ai dit 400 atouts, alors j'ai hésité à imposer le chelem, j'ai visualisé un peu des mains chez lui et je me dis que s'il avait deux cartes à trèfle, ça allait quand même pas être terrible. Donc je me suis contenté de dire 400 atouts. Enfin, s'il a deux cartes à trèfle sans la dame, ça me paraissait assez raisonnable comme enchère. Et mon partenaire, donc Romaric, il est maximum avec trois cartes à trèfle, donc il a une enchère évidente de 6 trèfles, qui a un meilleur contrat que 600 atouts, on n'a pas douté. On entame du 4 de cœur. Alors dans un premier temps, je vais vous laisser réfléchir à votre ligne de jeu que vous prendriez en temps normal. Comment essayer de gagner ce coup s'il y a des partages à peu près normaux. Parce que vous allez voir que c'est pas des partages normaux qui vont m'arriver. Alors, première étape, prendre de l'as de cœur, ça paraît évident.
Et maintenant, bah, vous avez envie de couper un pic, le but ce serait de pas vous faire surcouper. Alors j'ai pensé que je pouvais jouer juste si les trèfles étaient 3-2, je pouvais couper maître et remonter à l'as de carreau à la fin pour assurer mon coup. Et si les trèfles étaient 4-1, j'allais viser, j'allais éventuellement essayer d'affranchir un carreau selon qui défaussait. Bon, j'allais essayer de faire des choses. Alors je me dis, je vais jouer trèfle, je vais tirer à 3, je vais couper maître. Et là, mon adversaire de droite défausse un cœur. Pas très sympathique de sa part, alors je prends de l'as. Et là, je vais vous demander d'essayer de trouver une position gagnante pour ce coup, parce que a priori vous avez une perdante de trèfle et une perdante de carreau. Comment essayer de gagner? Je vous laisse faire pause et réfléchir. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Alors, il y a une position déjà assez basique où vous pouvez voir que vous pouvez gagner, c'est si vous arrivez à couper votre pique et que vous jouez tout simplement le roi de carreau sec, donc en ouest, hein, parce que en est, ça ne va pas avoir une chicane et un 5 boutons. Je vous rappelle qu'il a passé sur l'ouverture d'un carreau. Bon, alors c'est bien joli le roi de carreau sec, mais la probabilité que ça arrive, elle est extrêmement faible, parce que c'est d'abord les carreaux 5-1, puis un roi sec dans la courte. Bah oui, s'il est sec, il est forcément dans la courte. Mais tout ça est extrêmement improbable et vous devez trouver autre chose. Effectivement, il y a une autre possibilité, c'est d'essayer de purger toutes les cartes majeures d'Ouest et de le remettre en main à son dernier atout pour qu'il rentre dans votre fourchette carreau. Alors, quelles sont les conditions pour réaliser ça? En fait, il va falloir que il ait trois cartes à cœur. Alors, je vais revenir là-dessus tout ça, enfin sur ça juste après. Et il va falloir que West ait un honneur à carreau, le roi au valet, et que vous passiez la bonne. Alors, pourquoi il a besoin de trois cartes à cœur? C'est parce que s'il a quatre cartes à cœur ou plus, il va tout simplement pouvoir sortir à cœur en fin de coup et vous allez rien pouvoir faire, vous allez devoir rendre le carreau. En fait, le dernier cœur, vous pouvez pas le purger, ce sera une carte de sortie. Donc 3 c'est un maximum, et 2 c'est pas vraiment possible parce que s'il a deux cartes à cœur, ça veut dire que le partenaire en a 6 et qu'il a passé sur un carreau avec Dame Valet 10 de cœur 6ème. Ça paraît complètement impossible. Donc, hypothèse de nécessité, les cœurs sont répartis, 5-3, donc je joue cœur le roi et cœur coupé. Voilà. Donc là, je lui ai déjà purgé ses cœurs d'après mon hypothèse de nécessité. Maintenant, il va falloir que je m'occupe des piques. Alors, je joue pique le roi, je joue pique et est fourni. Et là, je suis à la croisée des chemins. Alors, pourquoi je suis à la croisée des chemins? J'ai deux possibilités de distribution pour gagner. Soit je peux jouer que les piques sont 4-3. Donc ça, c'est la solution la plus basique, peut-être la plus intuitive. C'est tout simplement de tirer mon as de pique, de tirer ma dame de pique, que le valet de pique vienne ou pas, c'est pas important, et de jouer mon 10 de pique. Là, mon adversaire va devoir couper du 9 de trèfle, je surcoupe de la dame, et je sors. Donc vous voyez, il est le valet de pique ou pas, ça change absolument rien. S'il coupe pas, de toute façon, à ce stade, je table, j'ai mes atouts et je rends juste le carreau à la fin. Là, je tire mes trèfles et je le remets en main. Valet de trèfle et trèfle. Et là, il doit me rendre les carreaux, le carreau pour finir. Enfin, il me donne la position à carreau et après, c'est à moi de passer la bonne. Alors, cependant, si les piques sont mal répartis, vous allez avoir un problème puisque après As de pique et Dame de pique, donc si les piques sont 5-2, bah, vous coupez du 9 de trèfle. Et là, bah, vous pouvez surcouper, mais vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous avez un carreau, un pique et un trèfle, pardon, ça fait un peu trop de perdantes cette fois, et donc vous ne pouvez pas gagner. Alors vous pouvez parer à cette éventualité des piques 5-2 en faisant ici l'impasse au 10 de pique. Parce que maintenant, si vous faites l'impasse au 10 de pique, que ça marche et qu'on vous coupe du 9 de trèfle, vous pouvez surcouper, jouer trèfle, disons des fausses d'un pique, as de trèfle, valet de trèfle, des fausses d'un carreau, et jouer votre dame de pique. Donc soit il coupe, et dans ce cas-là, il vous rend il a plus que du carreau dans son jeu, selon l'hypothèse de nécessité qu'il a plus de cœur, soit il défausse, mais dans ce cas-là, vous insistez en sortant un trèfle, et vous gagnez votre coup. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les positions des piques 5-2 avec le valet placé et les positions des piques 4-3 avec le valet de pique 3ème derrière sont incompatibles et que vous devez faire un choix, soit faire l'impasse au valet de pique pour jouer contre les 5-2, soit tirer en tête pour jouer contre les piques 4-3, sachant que s'il y a le valet de pique 4ème placé, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne change strictement rien. Donc voilà, lequel est le plus probable, je sais pas, il y aura peut-être des mathématiciens chevronnés dans le chat, enfin dans le chat, dans les commentaires YouTube qui seront prêts à faire le petit calcul. Mais bon, moi j'en avais marre de réfléchir, j'ai déjà pris beaucoup de temps.
J'ai fait l'impasse, j'ai joué le 10 de pique, j'ai perdu le valet troisième derrière et j'ai chuté mon coup malheureusement. Alors, une petite indication à laquelle j'ai pas pensé à la table honnêtement, c'était que s'il avait un 5-5 majeur en Est, j'étais à peu près garanti du fait qu'il n'ait pas le roi de carreau, parce qu'avec 5-5 majeur et le roi de carreau, dame valet 10 de cœur cinquième, le valet de pique cinquième et le roi de carreau, il aurait sans doute fait une intervention, alors je sais pas à quoi, hein, peut-être à deux majeurs, enfin à deux carreaux les majeurs, soit un cœur dans sa belle couleur, mais il aurait sûrement parlé. Donc, bon, jouer le 10, c'était un peu, ça avait cet avantage. Après, peut-être qu'il aurait également parlé s'il avait été 5-4-4-0 avec Dame Valet 10 de cœur, le Valet de pique et le Roi de carreau. Je pense qu'il serait aussi intervenu, donc je suis pas sûr que ce soit un excellent argument, peut-être contre des joueurs assez conservateurs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez réussi à trouver toutes ces positions, félicitations. Et puis on se retrouve bientôt pour une série de petites vidéos sur Funbridge. J'ai joué tous les tournois du BIC et ils arriveront sous plein de petits formats. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt. Salut!